C'est la première partie de la 5e séance du cours de biostatistique et informatique destiné aux étudiants de la première année de médecine de l'université de Patna 2. Dans cette partie, on va parler de la notion d'ajustement linéaire d'une série quantitative double. L'ajustement linéaire signifie la recherche d'une droite qui représente le mieux une liaison linéaire entre x et y, c'est-à-dire la recherche de deux nombres a et b, tels que pour chaque i, l'écart entre yi et axi plus b sont les plus petits possibles. Ici, bien sûr, ici, on a considéré la représentation par des couples xi, yi. Okay. Dans un tableau de contingence, on doit avoir yi moins yj moins a, xi pour chaque i et pour chaque i et chaque j. Donc, c'est ça. Donc, on trace une droite. On calcule les écarts entre, ça c'est le point x1, y1, le couple x1 et y1 est représenté par ce point. y1, c'est cette longueur, c'est cette hauteur. Et y1', en remplaçant dans cette équation x par x1, c'est cette hauteur. La différence donc, c'est ce segment, c'est la longueur de ce segment. La même chose pour le reste du couple x2, y2, x3, y3, x4, y4, etc. Donc la meilleure droite, c'est la droite pour laquelle la somme de ces écarts est le plus ou est la plus petite possible. Nuage de points. Pour représenter le nuage de points, on dessine un repère orthogonal. Le nuage de points associé à la série double est l'ensemble des points xi, yj, c'est-à-dire l'ensemble des couples représentés dans ce repère. Donc voilà, le nuage de points est visualisé ici par ces points. À part, la droite n'est pas comptée dans le nuage de points. L'ajustement graphique. L'ajustement graphique d'une série double se fait par la visualisation du nuage de points de cette série et le traçage d'une droite appelée droite d'ajustement graphique, de sorte que les points xi, yi du nuage soient les plus proches possibles de cette droite. L'ajustement graphique sert à donner rapidement une première idée sur la relation entre l'évolution du caractère x et celle du caractère y. L'avantage de l'ajustement graphique réside dans sa simplicité et son utilisation immédiate. L'inconvénient vient de sa subjectivité. Elle n'est pas précise. Cette droite n'est pas unique car son traçage dépend de la personne qui l'a réalisé. Une autre meilleure méthode, c'est la méthode en utilisant les mathématiques. Méthode appelée la méthode du moindre cas. Principe, soit une série double représentée par un tableau de contingence, on montre qu'il existe une droite unique qu'on note dy, appelée droite de régression de y en x, l'équation y est égale à x plus b, qui minimise ces écarts. Voilà donc la somme des écarts. Donc, on considère le couple xi, yj
Et on calcule la différence entre YG et YG' obtenu en remplaçant dans l'équation de la droite X par X. Donc, la droite d'ajustement linéaire, c'est la droite pour laquelle cette quantité est la plus petite possible. C'est-à-dire, si on considère une autre droite et on calcule cette quantité, elle sera supérieure ou égale à cette quantité. On a montré mathématiquement que les coefficients petit a et petit b de la droite de régression de y en x se calculent par les formules suivantes. Donc, a, la pente, est égale à la covariance de xy divisé par la variance marginale de x, et b, c'est la différence entre la moyenne marginale de y et a fois la moyenne marginale de x. Donc ces formules ou ces expressions sont obtenues par une méthode mathématique appelée la méthode du moindre carré. Donc la droite dy s'appelle droite de régression de y comme x. Cette droite est utilisée pour prévoir les valeurs de y pour des valeurs données de x non trouvées expérimentalement. B. De même, on montre qu'il existe une autre droite unique dx d'équation x égale à a' y plus b', c'est-à-dire cette droite nous permet de calculer x connaissant y. Cette droite minimise les écarts entre les xi et les xi' obtenus en remplaçant y par xi dans cette équation de régression. Les coefficients a', ici on a oublié prime, a' et b'. Il y a le prime qui a été oublié. Donc, ce calcul par les formules suivantes. Donc, A', c'est la covariance de xy sur la variance de y. Et B', c'est la différence entre la moyenne de x et le produit A' fois la moyenne de y. Bien sûr. Dans l'expression de A, là, c'est le même numérateur, mais le dénominateur pour A, c'est la variance de x. Mais ici, pour calculer A', c'est la variance de y. Et ici, pour b, la constante dans l'équation de régression de y en x, on a vu que ici, c'est la moyenne de y, et ici, c'est la moyenne de x. Et donc, il y a une relation entre les expressions de a, b et de a', b'. Donc, cette deuxième droite de x s'appelle droite de régression de x en y. Cette droite est utilisée pour prévoir les valeurs de x pour des valeurs de y non données ou non calculées expérimentalement. On peut obtenir d'autres formules pour calculer les pentes a', a' et le coefficient de corrélation à partir de la définition. Donc, à partir des formules précédentes, on obtient les formules suivantes. Voilà. Donc, A, c'est quoi cette expression? Donc, A, c'est la somme de xi, yj fois nij. Donc, cette quantité se calcule en utilisant les cellules du tableau de contingence. Voilà. On peut faire les calculs ligne par ligne. Si on fixe i est égal à 1 et on fait varier j, alors on parcourt la ligne. Donc, n, 1, 1, x1, y1, plus n, 1, 2, x1 toujours, y2, plus, etc., jusqu'à arriver à la dernière colonne qui est donc n, 1, l, x1, y1. Moins, donc, la moyenne de x, la moyenne marginale de x, multipliée par cette somme. Cette somme, on la calcule en utilisant, donc, en faisant varier les colonnes. On utilise la dernière ligne du totaux. Donc là,
si la somme, si on fixe J, n.1, si le total de la première colonne fois y1 plus le total de la deuxième colonne fois y2, etc. jusqu'à le total de la colonne numéro L fois la dernière modalité de L, le tout multiplié par x bar. Et là, dans le dénominateur, puisqu'on fait varier I de 1 à k, c'est-à-dire on parcourt les lignes. Là, on est dans la dernière colonne, la colonne qui donne les sommes des lignes. Donc, ça, c'est x1 carré fois la somme de la première ligne plus x2 carré fois la somme de la deuxième colonne, etc. Moins x bar fois aussi, on est toujours dans la colonne qui nous donne les sommes des lignes. Donc, c'est x1 fois la somme de la première ligne, plus x2 fois la somme de la deuxième ligne, etc., plus jusqu'à arriver à xk fois la somme de la ligne numéro k, multiplié par x bar. Bien sûr, ici, x bar fois cette somme, c'est égal à l'effectif n fois x bar fois y bar. Parce que ici, si on divise par grand N l'effectif, ça, c'est y bar, donc c'est la moyenne. Donc on divise par n. Grand N, on obtient y bar. Et pour que la quantité ne change pas, on multiplie par n. Alors, cette quantité est égale à n fois x bar fois y bar. De même, ici, cette expression est égale à ça. Puisque cette somme, si on la divise par grand N effectif, on obtient x bar. Donc on divise par n et on multiplie par 1 pour que la quantité ne change pas. Alors cette expression devient n fois le carré de la moyenne de x. Le même raisonnement pour A bar. On remarque que dans les deux expressions qui nous donnent A et A', le numérateur est le même. Mais le dénominateur de A', pour calculer A', est obtenu dans l'expression que nous donne A, il se fait de remplacer les x par y. Ici, yg, on la remplace par xi. Et ici par xi. Et la somme sera de i variant de 1 à k. Et donc, l'inversion. Pour le coefficient de corrélation, on peut montrer toujours les expressions de A et de A' et le coefficient de corrélation ont le même numérateur, c'est la même quantité. Mais dans le dénominateur, ça, c'est le dénominateur de l'expression qui nous donne A. Et ça, c'est le dénominateur de l'expression qui nous donne A'. On peut montrer que, donc, puisqu'ils ont le même numérateur A', et le coefficient de corrélation, et le dénominateur est positif, alors ils ont le même signe. On peut montrer que le carré de coefficient de corrélation, donc le carré de coefficient de corrélation, c'est égal au produit de A par A'. On illustre ça, on illustre ces formules par l'exemple, à travers l'exemple suivant. Donc on considère la série double représentée par le tableau de contingence suivant, c'est ce tableau. Voilà, donc ici pour calculer x bar, non, on utilise la somme des lignes. Okay. Donc x bar, c'est n1 point fois x1 plus n2 point fois x2 plus n3 point fois x3, le tout divisé par le total qui est 50. Voilà, donc pour calculer x bar, on utilise
la colonne du total. Ok, donc on trouve 32. Pour calculer la moyenne de x, la moyenne marginale de y, on utilise la ligne du total, la dernière. Donc, c'est n.1, c'est ça, n.1 fois y1 plus n.2 fois y2. Donc, voilà, divisé par grand N qui est 50. Donc, on trouve x bar, c'est 32, y bar, c'est 2,4. Maintenant, pour calculer cette somme, cette formule, on peut commencer par les lignes. Là, les N et J sont les effectifs à l'intérieur des cellules. Donc, si on fixe I, et on fait varier J, c'est-à-dire on navigue sur la ligne. Voilà, donc par exemple, N, 1, 1, c'est 5, fois X1, fois Y1. Donc, c'est ça. Plus N, 1, 2, qui est 15, fois X1 toujours, Y2. Donc, on a terminé la première ligne. Maintenant, on pose I est égal à 2. On est sur la deuxième ligne. N2, 1 fois X2 fois Y1. Donc, c'est 20 fois 35 fois 2. Plus N, voilà, on passe à la troisième ligne, etc. Donc, ça, c'est pour calculer cette quantité. On trouve 53 250. Pour calculer cette somme, on varie les YG, on est dans la colonne, cette colonne. Donc, N.1, c'est 30 fois Y1 carré, donc, plus N.2, donc on obtient 300. Alors là, on a obtenu, pour calculer, donc là, pour calculer les sommes de Ni.xi, parcours la dernière colonne. Donc, on a calculé toutes les quantités dont on aura besoin pour calculer A et A'. On trouve A, c'est moins 0,044, et A', c'est moins 7,5. Voilà, donc, on peut remplacer dans les expressions pour trouver le coefficient de corrélation. Voilà. Donc, c'est la somme de N, I, J, X, Y, J, moins grand N fois X bar fois Y bar, c'est la racine carrée de la somme de la dernière colonne, somme de N, I, J, X, I carré, moins grand N fois X bar carré, et ça c'est la somme de N.G, YG carré, moins grand N, Y bar carré. Donc, on obtient le coefficient de corrélation. Et pour B, il suffit de remplacer, donc c'est Y bar moins A X bar, c'est 3,81, B bar, c'est X bar moins A près Y bar, c'est 50. Avec le calcul des deux droites de régression, la droite de régression de Y en X de cette équation, et la droite de régression de X en Y avec cette équation, on termine cette première partie de la 5e séance de notre cours et au revoir pour la prochaine séance. Merci de votre écoute.